Le Cameroun, c'est quand même un cas atypique. On a un chef de l'État qui est là depuis plus de 42 ans. Aujourd'hui, le quotidien des Camerounais, c'est le manque d'eau potable, manque d'électricité. On a aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers politiques. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui en prison. C'est évident qu'ils n'ont rien fait. Les dossiers sont bidonnés au niveau du tribunal militaire. Enfin, c'est aussi gros que le nez sur la figure. Mais les gens estiment que si Alain Foka parle de ça, ça aura une autre résonance. S'il y a bien quelque chose de fabuleux au Cameroun, c'est que tu trouves d'excellents journalistes. Si on vous explique le Cameroun et vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. On ne vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? Madame, monsieur, bonsoir. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Alain Foka est parti de RFI après 32 ans de service au sein de cette maison. Et comme on pouvait s'y attendre, sa sortie est très attendue. Alain Foka, bonsoir. Bonsoir, Joël. Si j'avais dit je vais au Cameroun, les mêmes auraient dit, vous avez vu, il rejoint le BIA pour le soutenir. Hein? Puisqu'il ne disait jamais du mal de BIA, vous avez vu, non? Il est rentré au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. J'aurais pu rentrer au Cameroun, j'aurais eu cette critique. Je serais allé au Congo démocratique, par exemple, on aurait, c'était un projet Félix. On l'a installé en RDC. Je serais allé au Niger, on dit, oh, il est allé dans le pays de sa femme, où on va le protéger, etc. Je ne sais pas le pays où je serais. Donc, quel que soit l'endroit, il y aurait eu des choses à dire. Il y aurait eu un problème. Je serais allé en Côte d'Ivoire, on dit, allez, ça y est, vous avez vu, il a quitté la capitale pour aller dans la province. Comme j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes appeler la Côte d'Ivoire par rapport à la France. Donc, quel que soit le choix que j'aurais opéré, ça aurait fait il y aurait eu des griefs. Mais quand même, il y a une chose qui est évidente. Pour celui qui connaît comment je fonctionne, qui sait que je suis par monts et par vaux sur tout le continent, je ne peux pas m'installer dans un seul pays. J'ai des maisons dans plusieurs pays où je vis. Hein. J'ai des domiciles où je descends dans la plupart de ces pays-là, parce que pour faire du panafricanisme, c'est pas dans sa chambre en Allemagne, à Bruxelles ou à Paris qu'on va faire ça. Non. Il faut être sur le terrain. On va finir avec l'épisode des pays pour lesquels tu ne parles jamais. On parle du Togo, effectivement, et on parle aussi du Cameroun, qui est ton pays. On a beaucoup vu, on dit, mais Alain Foka, il parle jamais du Cameroun avec tout ce qui s'y passe. Mais Jules, est-ce que c'est vrai? Je suis mal placé pour répondre. Moi, mon avis personnel, c'est que peut-être c'est pas assez. Bon, maintenant, je peux pas dire que tu parles jamais du Cameroun, tu en as parlé. Mais peut-être quand j'en ai parlé d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'en ai parlé d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup entendu après le battage que ça a suscité, les confrères me défendre ou réagir. Il te souvient quand même que pendant plusieurs semaines, je faisais l'objet d'un matraquage extraordinaire dans une certaine presse au Cameroun, avec une histoire de proximité sociologique, que j'aurais une proximité avec Maurice Kamto, simplement parce que j'avais invité un activiste, et Richard Bonnat. Hein? À ce moment-là, j'ai pas beaucoup écouté. Cela dire, il ne parle pas du Cameroun et je les ai pas vus me défendre tellement. Ensuite, il y a eu l'histoire du train de Bolloré qui avait déraillé, où on avait dit qu'il ne faut pas en parler, et où j'ai parlé de ça régulièrement. Et quand les autorités camerounaises me tapaient dessus, j'ai pas vu la presse se dire, mais pourquoi vous lui tapez dessus? Mais est-ce que tu comprends ceux de tes compatriotes camerounais qui estiment qu'avec la voix qui est la tienne, tu devrais plus parler du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est quand même un cas atypique. On a un chef de l'État qui est là depuis plus de 42 ans. Aujourd'hui, le quotidien des Camerounais, c'est le manque d'eau potable, manque d'électricité. On a aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers politiques. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui en prison. C'est évident qu'ils n'ont rien fait. Les dossiers sont bidonnés au niveau du tribunal militaire. Enfin, c'est aussi gros que le nez sur la figure. Mais des gens estiment que si Alain Foka parle de ça, ça aura une autre résonance. Est-ce que tu peux? J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler. J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler, parce que d'un coup, on me donne une place extraordinaire. Nous sommes un certain nombre de journalistes camerounais, parce que dans ce domaine-là, les Camerounais ont plutôt pas trop mal réussi. Et
La question ne posait qu'à moi. Alain, ils n'ont pas ta notoriété. La question ne posait qu'à moi. Ils n'ont pas ta notoriété. Que ceux qui me font ce procès fassent le travail pour moi. Je serai admiratif. Je serais content que ces étrangers qui disent pourquoi ils parlent seulement des autres pays, ils devraient parler son pays, qu'ils parlent aussi du mien. Je serais bien content qu'ils en parlent. Je parle de ce que je connais. Je suis parti du Cameroun il y a une 40aine d'années. D'accord? Je n'ai jamais fait une carrière un seul jour au Cameroun. Donc le Cameroun, dans l'ensemble de ce pays, est un pays comme un autre, j'ai presque envie de dire. Bien sûr, c'est mon pays pour lequel j'ai un attachement extraordinaire. Je voulais justement dire, je connais ton attachement pour le Cameroun. Oui, oui. Donc ça me surprend que mais en même temps, professionnellement, je ne suis pas comme un pays. Professionnellement, je ne suis pas spécialement outillé. Mieux outillé en tout cas que les excellents journalistes que je croise au Cameroun. Parce que s'il y a bien quelque chose de fabuleux au Cameroun, c'est que tu trouves d'excellents journalistes. Je suis pas aussi outillé qu'eux. Là, par exemple, ça fait presque 4 ans que j'ai pas mis les pieds à Yaoundé, au Cameroun. Comment puis-je en parler plus? Et mais puis, est-ce qu'il faut comme dit Richard Bonnat, et il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois, il dit, si on vous explique le Cameroun, et vous avez compris, c'est qu'on vous a pas bien expliqué. On vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent. Au départ, j'ai trouvé, dès que j'ai dit un mot, on dit, le Bamileke, il est en train de défendre sa tribu. Dès que je ne dis rien, les Bamileke disent, il est avec les autres. Je sais plus où mettre les pieds. J'aimerais bien en parler, mais je pense que les autres sont plus qualifiés que moi pour en parler. Je pense, hein. On va se contenter. Parce qu'il faut pas croire que je sois si bon que ça, je cherche pas. Enfin, je pense pas que c'est au niveau du professionnalisme. Enfin, les gens veulent la voix dans leur focus. Mais je vais dire quoi? Que ce monsieur qui a une 80aine d'années, qui est fatigué. 91 ans. 91 ans, qui Récemment. est fatigué, que je dise ça, et que je dise que Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. il est temps qu'il parte, mais je l'ai déjà dit, et tout le monde le pense. Même le gosse le pense. Donc je n'invente rien quand je dis ça. Mais une fois que j'ai dit ça, on fait quoi? C'est moi qui vais aller là-bas faire ça ou pas? Tout le monde le pense. Et je pense que aujourd'hui, tout le monde sait qu'on arrive au bout d'un cycle. C'est la vie qui est comme ça. Ce monsieur, il a passé 42 ans. L'âge passe, comme moi, je suis passé par d'autres étapes que je ne recommencerai pas. Je ne retournerai pas sur le terrain pour couvrir des guerres, etc. À un moment donné, il faut que ce pays-là change. Mais si on veut chercher des boucs émissaires, alors, je suis un bouc émissaire peut-être qui ne parle pas assez de mon pays, qui ne dénonce pas assez, mais on dénonce des choses quand on les voit pas quelquefois. Mais là, c'est comme le nez au milieu du visage, comme vous le dites. Chacun voit qu'on est en bout de course, que ce qui devrait être la locomotive de l'Afrique centrale est à l'arrêt. Je ne fais un procès à personne où je n'invente rien. Tout le monde l'a dit dans toutes les langues. Une fois que j'ai dit ça, ça change quoi? Alors, ça change quelque chose. Alain Foucault sauf que je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai dit. Dans la dernière interview que j'ai eue avec toi, qui remonte à une dizaine d'années, je l'avais dit, non? Bien. Et je l'ai dit. Le problème avec le Cameroun, c'est qu'on a l'impression, après le temps, qu'on redit les mêmes choses et que, justement, ça change. C'est là tout le problème. C'est qu'une fois que vous avez dit ça, vous faites quoi? OK? Et vous faites quoi après? Mais est-ce que, pour sortir sur le Cameroun, est-ce que tu es inquiet, Alain? Très inquiet. Qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? Vous avez un pays où vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui a 91 ans. Tu me rappelais que ça fait 91 ans. Il a 91 ans. À 91 ans, pour paraphraser le président Alassane Dramane Ouattara, à 91 ans, on ne peut plus faire ce qu'on faisait à 80 ans, on ne peut plus faire ce qu'on faisait à 70 ans, etc. Donc, c'est pas lui faire insulte que de dire qu'on arrive. Mais certains vous disent qu'il est comme du bon vin, c'est-à-dire il se bonifie avec l'âge. Ça va. Et on vous prend aussi l'exemple du président des États-Unis, le président Biden qui dirige la première puissance du monde. Il n'a pas l'âge du président Biya. Oui, mais il est assez âgé. On commence déjà à se poser la question de savoir s'il pourra suivre le prochain mandat. C'est pas moi qui le dis, hein, tu écoutes ça sur les médias. Ce pays, il fait peur.
Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer après? Attends, on dit que je ne parle pas, mais sur Zogo, le journaliste qui a été assassiné, combien d'émissions j'ai pu faire sur Zogo? Alors qu'on avait dit à la presse locale de ne pas en parler. Moi, je continuais d'en parler. Sur la guerre dans le Nozo. En venant ici, je regardais à peu près combien d'émissions j'ai pu faire sur la guerre dans la zone anglophone. J'en ai fait 7. 7, je mets au défi des confrères sur place qui aient fait autant d'émissions sur la crise anglophone. Lorsqu'on dit que je n'en parle pas, c'est juste que les gens veulent que je parle de ça tous les jours. La crise anglophone, j'en ai parlé. L'assassinat de Zogo, j'ai même reçu des confrères qui finalement se sont exilés parce que leur vie était menacée. Or, j'en ai fait des émissions dessus, j'en ai fait 3, et pas n'importe lesquelles. Sur à un moment donné, tu dis, je veux pas venir faire un inventaire. Non, je suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je suis pas dans la politique politicienne, je suis pas dans la politique togolaise. Et j'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février, au Togo, pour la commémoration de la mort du père. Je suis un Africain et j'ai cette habitude-là de respecter un certain nombre de traditions. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. Mais là, d'un coup, je suis devenu conseiller parce que j'étais dans la salle et que quelqu'un a filmé. Le président autour des membres du gouvernement. Ah ouais, avoue que ça peut prêter à confusion. C'est quand on m'a dit ça que je me suis rendu compte que j'étais pas loin du président, sauf que, en fait, j'étais arrivé en retard et je ne vais pas souvent à la messe. Donc, d'un coup, on a dit à la messe, est-ce que tu y vas? Et puis, j'ai trouvé un fauteuil et Dieu merci, c'était pas loin de lui. Mais tu sais alors qu'on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir proche du président. Ah bon, ben, sur ce coup-là, alors, la proximité. Je suis pas encore conseiller. On me l'a même pas proposé, mais je pense que le président Faure sait très bien que je ne quittais pas un maître pour un autre.